Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le coaching commercial. On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Comment ça se distingue, disons, du management plus classique? Oui, bonne question. L'idée, c'est de décortiquer un peu cette approche, voir comment elle peut booster les compétences, les résultats des équipes de vente. Tout à fait. On voit souvent que les entretiens annuels, ils pointent des axes d'amélioration, mais derrière, il n'y a pas toujours de plan d'action concret. Ça laisse un peu les collaborateurs démunis, quoi. Exactement. Et c'est précisément là, en fait, que le coaching peut vraiment faire la différence. Mais d'abord, c'est important de bien distinguer les rôles. Ah oui, Oui, le leader, lui, il inspire, il donne la vision, motive par son charisme, décide de la stratégie globale. Le manager, c'est plus le quotidien. d'accord. Il gère l'opérationnel, maîtrise la technique, résout les problèmes pratiques, fixe les objectifs. Souvent, c'est un ancien commercial très performant qui est promu. Mhm. Et le coach alors dans ce paysage? Alors le coach, son focus, c'est l'individu. Il crée les conditions pour que la personne soit au top de sa performance. Son job, c'est écouter, accompagner, motiver bien sûr, mais surtout créer un vrai climat de confiance. La confiance, c'est clé. C'est fondamental pour que les gens puissent parler de leurs vrais freins, même des choses personnelles comme, je sais pas, la peur de téléphoner, sans se sentir jugé. Et l'outil principal, c'est poser les bonnes questions. Pour faire émerger la solution par le commercial lui-même. Ça permet de clarifier aussi ce que le coaching n'est pas. Parce qu'on voit dans des erreurs, non? Ah oui, absolument. 2 erreurs fréquentes. La première, c'est la simple séance de débriefing après un rendez-vous client. Le petit point rapide, Voilà, ça informe le manager, ça lui donne de la visibilité, mais pour le commercial, ça ne l'aide pas forcément à comprendre comment faire mieux la prochaine fois par lui-même. je vois. Et la deuxième erreur, c'est de donner des instructions très précises juste avant un rendez-vous important. Tu vas dire si, tu vas faire ça. Ça, c'est plutôt de la formation express, non? Ou du management directif. Exactement. C'est de la mini-formation et ça nuit à l'autonomie. Ça transforme les vendeurs en exécutants. Le coaching, lui, vise l'autonomie. Et les outils du coach, à part le questionnement? Le questionnement ciblé, ça reste le cœur, oui, mais on peut utiliser d'autres choses. Des jeux de rôle pour s'entraîner sur des situations précises, parfois même des techniques issues de la PNL, la programmation neurolinguistique, pour travailler sur les modes de pensée. D'accord. L'objectif pour un manager, ce n'est pas forcément de devenir un coach pro certifié, hein, mais plutôt d'intégrer ces principes. L'écoute, le questionnement, pour aider son équipe. Mais ça doit prendre un temps fou, non? Aider quelqu'un à trouver sa propre solution? C'est la contrainte majeure, oui. Une bonne séance, ça peut durer 1 heure, parfois 2. Pour un directeur des ventes, ça peut représenter facile la moitié de son temps. La moitié? Ah oui, c'est énorme. Oui, c'est un vrai investissement, continu, comme l'entraînement dans sportif en fait. La performance durable, ça se construit. Du coup, ça pose la question. Est-ce qu'on peut vraiment être manager et coach en même temps? Le manager doit décider, évaluer, parfois sanctionner. Hmm. Le coach est dans l'empathie, la coopération. Le lien hiérarchique, ça ne fausse pas un peu la donne pour la confiance? C'est en arty. C'est très délicat. C'est même le grand défi. Passer sans arrêt d'une posture directive, il faut faire ça pour atteindre l'objectif, à une posture coopérative, comment tu pourrais faire? Waouh, c'est difficile. Oui, j'imagine. Ce sont presque 2 casquettes opposées. Le manager a la pression du résultat collectif, le coach a besoin de cet espace neutre. Alors, une piste, c'est peut-être d'alterner. Des périodes plus axées management, d'autres plus coaching. Selon les besoins du moment. Voilà. Mais bon, même sans être coach à plein temps, développer des compétences de coach, l'écoute, l'empathie, le questionnement, ça enrichit forcément le manager au quotidien pour fixer des objectifs, gérer des conflits. D'accord. Et la formation commerciale classique, elle se situe où par rapport au coaching? La formation, elle est indispensable. Elle apporte la théorie, les techniques, un socle commun de savoir-faire, mais elle s'arrête souvent à la porte de la salle de formation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la mise en pratique individuelle, dans le contexte de chaque commercial, avec ses produits, ses clients, ça c'est autre chose. Et c'est là que le coaching prend le relais. Pour aider à intégrer... Oui, pour aider chacun à s'approprier ce qui a été vu en formation, à l'adapter. La formation donne l'info, le coaching aide à l'ancrer, à lui donner du sens dans l'action quotidienne. C'est souvent le manager de proximité qui fait ça d'ailleurs, hein. Un coach externe a rarement le temps pour un suivi individuel aussi poussé pour toute une équipe. Logique. Alors, question stratégique. Qui on coach en priorité? On pense souvent aux moins performants, non? Pour les remonter. C'est l'intuition première, oui. Mais
C'est souvent une erreur. Ah bon, pourquoi? Coacher les plus faibles, ça peut être très énergivore, parfois démotivant pour le coach et surtout pas toujours rentable si le potentiel n'est pas là. Donc il vaut mieux mettre le paquet sur... Sur les bons commerciaux, c'est plus stratégique. Une petite amélioration chez eux, disons 5%, ça a un impact bien plus important sur les résultats globaux qu'une grosse amélioration chez un petit vendeur. Je vois l'idée. Et en plus, les bons apprennent vite. Le coaching, pour eux, c'est aussi une forme de reconnaissance. Ça les motive, ça évite qu'ils aillent voir ailleurs par manque d'attention. Et puis, il y a les moyens potentiels. Eux aussi, il faut les coacher pour les faire passer un cap. Et les plus faibles alors? On les laisse tomber? Pas forcément tout de suite. On peut essayer, mais en fixant un cadre clair. Un nombre défini de séances, un objectif précis. Si rien ne bouge, il faut avoir le courage d'arrêter. Pour ne pas s'acharner. Irrécupérable. Continuer juste parce qu'on a déjà investi du temps. Non. Si on en arrive à penser que leur départ serait un soulagement, c'est sûrement qu'il faut arrêter d'investir du temps et de l'énergie là. C'est dur, mais c'est pragmatique. Et une séance type, ça se passe comment, concrètement? En gros, c'est assez simple dans la structure. D'abord, on fait le point. Qu'est-ce qui a été fait depuis la dernière fois? Quels résultats? Ensuite, on aborde le sujet du jour. Le coach pose des questions pour faire réfléchir le commercial. D'accord. Et enfin, on termine en fixant de nouveaux objectifs, très concrets, mesurables, avec un plan d'action et des échéances. Qui fait quoi pour quand? Simple et structuré. Dernière distinction qui semble importante, coacher pour régler un petit problème ponctuel versus coacher pour du développement à long terme. Ah oui, c'est crucial. Parfois, on est tenté de donner vite la solution pour éteindre un feu. Le mode pompier. C'est ça. Mais ce n'est pas vraiment du coaching durable. Ça crée une dépendance. Le vrai coaching, celui qui vise le long terme, il cherche les causes profondes des difficultés. Pourquoi ce problème revient toujours les temps? Toujours par le questionnement? Principalement, pour que le commercial développe sa propre capacité à analyser et à résoudre ses problèmes futurs. Si on se rend compte qu'on répète toujours les mêmes